Le couteau ne vient jamais de face. Si c'était le cas, vous attraperiez la main. Vous bloqueriez le coup. Vous riposteriez. De face, ce sont les ennemis qui se tiennent. De face, c'est là que la guerre a lieu. Mais vous n'étiez pas en guerre. Vous étiez à dîner. Vous riez. Vous partagiez vos rêves, vos peurs et vos faiblesses avec quelqu'un que vous appeliez un ami, quelqu'un que vous appeliez un partenaire. Et c'est pour cela que vous saignez. La trahison qui vous détruit ne vient jamais d'un inconnu. Un inconnu ne peut pas vous blesser, parce qu'un inconnu n'a pas accès à votre dos. La trahison vient toujours de la personne à qui vous avez remis la clé. Et en y repensant, vous vous sentez stupide, aveugle. Vous repassez les souvenirs et soudain les drapeaux rouges que vous aviez peints en blanc recommencent à transparaître. Vous voyez les regards, vous entendez les silences, vous réalisez que les signes étaient là depuis le début, hurlant dans une langue que vous refusiez d'apprendre. Vous voulez croire que les humains sont bons. Vous voulez croire que la loyauté est le réglage par défaut de l'âme. Machiavel se moquerait de vous. Il y a 500 ans, dans les cours brutales de Florence, Nicolas Machiavel a écrit le code qui régit la nature humaine. Il n'a pas écrit comment les choses devraient être. Il a écrit comment elles sont. Et son verdict était froid, les hommes sont ingrats, changeants, faux, lâches, avides. Si vous partez du principe que les gens sont loyaux jusqu'à preuve du contraire, vous marchez dans un champ de mine les yeux fermés. Vous suppliez d'être détruit, mais si vous apprenez à voir, si vous apprenez à décoder les mécaniques sombres et subtiles de l'ombre humaine, vous devenez autre chose. Vous cessez d'être une victime de la trahison et vous devenez un maître des dynamiques humaines. Vous pouvez repérer le traître avant qu'il ne tire la lame. Il existe 3 comportements précis, 3 signes révélateurs d'une personne incapable de loyauté. Ce ne sont pas les plus évidents. Ce n'est pas celui qui vous ment ouvertement. C'est celui qui sourit trop, celui qui acquiesce trop vite, celui qui utilise l'honnêteté comme masque de la tromperie. Nous allons les disséquer. Nous allons arracher le masque. À la fin de cette vidéo, vous regarderez votre cercle et vous verrez les fissures dans les fondations. Et vous aurez enfin la permission de faire ce que vous avez toujours eu peur de faire, couper la corde. Mais avant d'identifier les 3 types de traîtres, vous devez comprendre pourquoi vous continuez à les laisser entrer. Il y a une faille dans votre système d'exploitation. Elle s'appelle la projection de vertu. Vous êtes une personne décente. Vous respectez votre parole. Si vous dites que vous aiderez, vous aidez. Parce que vous fonctionnez ainsi, vous projetez ce système de valeurs sur les autres. Vous supposez que parce que vous ne les trahiriez pas, ils ne vous trahiront pas. C'est une erreur stratégique fatale. Machiavel avertit, un homme qui veut faire profession de bonté en toute chose doit nécessairement périr parmi tant d'hommes qui ne sont pas bons. Vous projetez votre propre reflet sur un loup. Le loup ne se soucie pas de votre reflet. Le loup se soucie de sa faim. La plupart des gens voient la confiance comme un sentiment. Je sens que je peux lui faire confiance. Faux, la confiance n'est pas un sentiment. La confiance est un calcul. À partir du moment où vous vous fiez aux vibrations ou à l'alchimie, vous devenez une proie. Les plus grands escrocs de l'histoire, de Casanova à Bernie Madoff, étaient des maîtres du charme. Ils vous faisaient vous sentir spécial. Ils vous faisaient vous sentir compris. Ils utilisaient votre désir de connexion comme cheval de Troie pour pénétrer vos murailles. Vous devez cesser de faire confiance à vos émotions et commencer à faire confiance au schéma. Alors vous rencontrez quelqu'un, un nouvel ami, un collègue, un partenaire potentiel, et dès les premières heures ou la première semaine, il vous déverse quelque chose de lourd. Une enfance abusive, un ex fou qui a détruit son crédit, un secret sombre qu'il n'a jamais dit à personne. Votre ego gonfle. Vous pensez, il doit vraiment voir quelque chose de spécial en moi. Vous n'êtes pas spécial, vous êtes une cible, ce n'est pas de l'intimité. C'est une confession prématurée. Dans le monde de la psychologie sombre, c'est une transaction. Machiavel comprenait que les hommes sont guidés par 2 impulsions principales, l'amour ou la peur. Mais il existe un 3e moteur, la dette. Quand quelqu'un vous donne un secret, il crée une dette subconsciente. Il vous a donné un morceau de lui-même. Le contrat social de réciprocité exige alors que vous donniez un morceau de vous en retour. Et que faites-vous? Vous baissez votre garde, vous livrez vos secrets, vos insécurités, les frictions dans votre couple, l'argent caché au fisc. Vous pensez créer un lien. En réalité, vous leur donnez des munitions. Le confesseur prématuré est souvent une personne sans limite. Une personne sans limite n'a pas de loyauté. S'il trahit sa propre intimité auprès d'un inconnu,
vous, il trahira la vôtre auprès du prochain inconnu. La vraie confiance est lente. La vraie confiance se mérite. Méfiez-vous de celui qui veut accélérer la relation. S'il vous raconte son traumatisme le plus sombre au premier rendez-vous, fuyez. Il ne cherche pas un partenaire. Il cherche un otage. Deuxième signe du traître. Le syndrome de la Suisse, le neutre pathologique. Je ne veux pas m'impliquer. Je vois les deux côtés. Cela sonne mature, raisonnable, pacifique. Ce sont les mots d'un traître. La neutralité n'est pas une position morale. C'est un calcul de sécurité. Le neutre pathologique valorise son accès aux gens plus que ses principes. Il veut être aimé de tous. Celui qui veut plaire à tout le monde ne défend rien. S'il ne vous défend pas quand vous avez raison, il ne vous défendra pas quand vous serez vulnérable. Un ennemi déclaré est plus respectable qu'un ami neutre. Un ennemi se positionne. Le neutre se tient sur du sable mouvant. Troisième signe, le performeur de vertu, le moraliste théâtral. Je déteste les dramas. Je suis empathique. Je ne mens jamais. Les proclamations les plus fortes sont souvent les plus grands mensonges. La personne qui répète qu'elle est honnête est souvent en train de se préparer à vous tromper. Machiavel écrivait qu'il n'est pas nécessaire de posséder toutes les vertus, mais il est nécessaire d'en donner l'apparence. Le manipulateur moderne connaît cette règle. Il ne se contente pas d'être bon. Il met en scène sa bonté. Il affiche sa morale. Il juge les autres. Il se présente comme la conscience du groupe. La vraie bonté est silencieuse. L'intégrité ne fait pas de publicité. Quand quelqu'un diffuse sa moralité, il vous vend quelque chose. Et s'il vend, vérifiez votre portefeuille. Nous avons identifié les trois archétypes, le confesseur prématuré, le neutre pathologique, le performeur moral. Des visages apparaissent dans votre esprit. Votre poitrine se serre. C'est votre intuition qui se réveille. Pourquoi ne l'avez-vous pas vu avant? Parce que vous êtes prisonnier du biais de normalité. Vous supposez que parce que quelqu'un ne vous a pas encore poignardé, il ne le fera jamais. Vous préférez l'illusion confortable à la vérité douloureuse. La survie exige la mort de vos illusions. Vous devez être prêt à voir les gens non pas tels que vous souhaitez qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. Ensuite vient l'action. Testez-les. Dites non au confesseur prématuré. Observez sa réaction. Forcez le neutre à prendre position publiquement. Regardez-le se tortiller. Retirez la validation au performeur moral. Affamez son ego. La pression révèle la vérité. Et si la relation se brise sous un simple « non », ce n'était pas une relation. C'était un parasitisme. Quand vous voyez enfin la réalité, ne criez pas. Ne faites pas de scène. Retirez-vous en silence. L'amateur annonce son départ. Le maître disparaît. Votre objectif n'est pas de les réparer. Votre objectif est de sécuriser votre périmètre. Votre cercle doit diminuer en taille mais augmenter en valeur. Une table de 12 ou 6 cache des couteaux n'est pas un festin. C'est une embuscade. Une table de 2 où la loyauté est absolue est un empire. Cela ne signifie pas ne faire confiance à personne. Cela signifie apprendre à voir. Il existe encore des hommes et des femmes de valeur. Ils parlent peu et agissent beaucoup. Ils choisissent un camp et y restent. Traitez-les comme de l'or. Mais d'abord, arrachez les mauvaises herbes. Ouvrez les yeux. Qui tient le couteau? Qui se cache au milieu? Qui porte le masque? Voyez-les, reconnaissez-les, puis retirez-les, silencieusement. Vous ne pouvez pas gravir la montagne en portant du poids mort. Et enfin, regardez-vous dans le miroir. Êtes-vous le confesseur prématuré, le neutre lâche, le performeur moral? Ne vous trompez pas vous-même. Si vous voulez la loyauté, soyez loyal. Si vous voulez la force, soyez fort. Le monde ne récompense pas les naïfs. Il les dévore. Il ne récompense pas non plus les paranoïaques. Il les ignore. Il récompense ceux qui voient clair. Marchez en silence. Observez les mains. Et ne faites confiance qu'à ce qui est prouvé. Et maintenant, le silence. Pas le silence de la peur. Pas le silence de la confusion. Le silence de la clarté. Parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Vous ne pouvez plus ignorer les micro-expressions. Les hésitations calculées. Les loyautés conditionnelles. Les compliments trop parfaits. Vous avez franchi un seuil. Et ce seuil est dangereux. Car la connaissance crée une responsabilité. Vous avez deux choix. Revenir à l'illusion, ou accepter la lucidité. Revenir à l'illusion signifie continuer à vous mentir. Continuer à appeler « malentendu » ce qui était manipulation. Continuer à appeler « immaturité » ce qui était lâcheté. Continuer à appeler « erreur » ce qui était stratégie. Mais accepter la lucidité,
Cela signifie changer. Et le changement coûte. Il coûte des relations, il coûte des illusions, il coûte des versions de vous-même qui voulaient être aimées à tout prix. La vérité la plus difficile n'est pas que certaines personnes vous trahiraient. La vérité la plus difficile est que vous avez participé à votre propre trahison. Pas consciemment, pas volontairement, mais par naïveté, par besoin d'approbation, par peur d'être seul. Vous avez ignoré votre instinct. Vous avez minimisé les signaux. Vous avez justifié l'injustifiable. Pourquoi ? Parce que l'être humain préfère une douleur familière à une solitude inconnue. Mais écoutez bien ceci. La solitude choisie est une forge. La compagnie toxique est une prison. Quand vous nettoyez votre cercle, vous ne perdez pas. Vous filtrez. Et le filtrage est une compétence de haut niveau. Les gens faibles accumulent. Les gens puissants sélectionnent. Ce que vous devez comprendre, c'est que la trahison n'est pas un accident. C'est une collision entre votre aveuglement et l'opportunisme de quelqu'un d'autre. Quand vous retirez l'aveuglement, vous retirez l'opportunité. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir précis. La précision est le contraire de la paranoïa. La paranoïa voit des ennemis partout. La précision voit exactement où ils sont. La paranoïa isole. La précision sélectionne. Et la sélection crée la puissance. Un cercle petit mais solide crée une stabilité que sans connaissance ne donneront jamais. Regardez les personnes les plus fortes mentalement. Elles n'ont pas besoin de validation constante. Elles n'ont pas besoin d'être aimées par tout le monde. Elles n'ont pas besoin d'expliquer leurs limites. Elles observent, elles évaluent, elles décident, et elles avancent. Vous devez devenir ce type de personne. Quelqu'un qui peut sourire sans se dévoiler. Quelqu'un qui peut écouter sans se livrer. Quelqu'un qui peut aimer sans se désarmer. La maturité n'est pas de croire que tout le monde est mauvais. La maturité est de comprendre que tout le monde est motivé. Certains sont motivés par l'honneur. D'autres par l'intérêt. D'autres par la peur. D'autres par l'envie. Votre travail est d'identifier la motivation. Parce que la motivation révèle l'issue. Un homme motivé par l'intérêt restera tant que l'intérêt existe. Un homme motivé par l'honneur restera même quand l'intérêt disparaît. C'est cela, la différence entre alliance et opportunisme. Et si vous écoutez encore, cela signifie que vous êtes prêt à faire quelque chose que la majorité refuse de faire, examinez votre propre responsabilité. Parce que le pouvoir ultime n'est pas de détecter les traîtres. Le pouvoir ultime est de devenir impossible à trahir. Comment ? En ne donnant pas votre confiance gratuitement. En ne révélant pas vos faiblesses à ceux qui ne les ont pas méritées. En ne dépendant pas émotionnellement de ceux qui n'ont pas prouvé leur stabilité. Quand vous n'avez pas besoin des gens pour vous valider, ils ne peuvent plus vous contrôler. Quand votre estime ne dépend pas de leur approbation, leurs manipulations perdent leur carburant. Quand votre paix ne dépend pas de leur